En ce temps-là, un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui répondit, « Tu as bien répondu. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole. « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et rouillé de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur profite de cette circonstance, ce dialogue avec le docteur de la loi qui se voulait malin. En profite pour raconter une des plus belles paraboles sorties de sa bouche divine et humaine, la parabole du bon samaritain. Mais c'est une parabole qui cache des choses qui passent généralement inaperçues. Bien sûr, c'est une critique des hommes religieux de son temps. Ce n'est pas un hasard si le Seigneur parle de 2 grandes figures de ce monde religieux juif, le prêtre et le lévite. Un lévite de caste sacerdotale, le pharisien, pourrait-on dire aussi. Eh bien, c'est une coïncidence. C'est le Seigneur les prenne en exemple, mais en réalité, ce prêtre et ce lévite avaient mauvaise conscience. Après avoir laissé ce moribond gisant sur la route, saignant à mort, qu'est-ce que la loi de Moïse exigeait? Il a dit, par exemple, « Tu ne tueras pas ». Il a dit que tu ne voleras pas. Le prêtre et le lévite avaient-ils battu cet homme à moitié mort? Non. Cet homme avait-il été volé? Non. Donc, ils sont passés, ils ont vu ce que d'autres avaient fait, pas eux, et ils ont continué leur chemin. Ils n'étaient pas liés par leur religion, par leur loi. Ils n'étaient pas tenus de faire le bien. On peut penser à quel point il était ce prêtre et ce lévite, mais leur religion ne les forçait pas à faire le bien. Leur religion les forçait à ne pas faire le mal, ce qui était déjà beaucoup, car il y en avait d'autres qui avaient fait le mal, ils avaient battu et volé. Mais c'étaient des juifs religieux qui exécutaient au pied de la lettre ce que leur religion commandait. Ce n'est pas que les juifs ne pouvaient pas faire le bien, ils pouvaient le faire et beaucoup l'ont fait, alors et maintenant. Mais ce n'était pas une obligation. Ils n'avaient pas le devoir de faire le bien et ces gens sont passés, ont vu cet homme à moitié mort et ont continué. Ils ne se sentaient pas forcés. Ils auraient pu se séparer, mais par humanité, même par amour pour Dieu, mais il n'y avait aucune obligation. Jésus, par contre, donne l'exemple du Samaritain, le bon Samaritain, comme quelqu'un qui fait le contraire. Le Samaritain était très mal vu par les Juifs. Il n'adorait pas Yahweh. Il adorait un Dieu qui avait été Yahweh autrefois, mais qui était
fortement contaminé par d'autres dieux. Mais c'était une bonne personne. Il avait un grand cœur. Alors il se lève et aide cet homme. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? À nous, ses disciples, des partisans. Il nous dit clairement, faites attention. Faites attention de ne rassurer votre conscience qu'avec des prières seulement. Avec des prières parce que le prêtre était très sûr qu'il priait. Et le lévite était très sûr qu'il priait. En l'adaptant à notre temps, nous dirions que il était bien sûr qu'il allait à la messe, et même à la messe quotidienne. Attention, cela doit être fait, mais cela seul ne suffit pas. Dans la prière, il ne peut y avoir de charité, car la prière est la racine. Mais une racine qui ne porte pas de fleurs, qui ne porte pas de fruits, est une racine qui ne sert à rien. La prière, union avec Dieu. La spiritualité doit se transformer en acte d'amour. Si ce n'est pas transformé en acte d'amour, c'est une prière frustrée. C'est une prière qui ne produit pas de fruits. C'est ce que Jésus nous enseigne. Il nous enseigne qu'en plus de prier, ou de commencer par prier, et sans manquer la vie spirituelle, nous devons porter des fruits de charité, et ces fruits de charité doivent être de deux angles. L'ancienne loi, ne pas nuire, c'est-à-dire faire ton devoir, faire le minimum. Quels sont tes devoirs? Devoirs familiaux, devoirs envers ton pays, par exemple le paiement des impôts. Quelles sont vos obligations vis-à-vis de votre église? Quelles sont tes fonctions au sein de l'entreprise où tu travailles? Respectes-tu tes obligations? Mais cela ne suffit pas. Il ne suffit pas que tu fasses que le mal. Il ne suffit pas que tu fasses le minimum, l'accomplissement de tes devoirs et les minimums. Les 10 commandements sont le minimum. Nous devons nous examiner d'abord sur ces commandements. Ai-je volé? Non. Ai-je menti? Non. Ai-je calomnié? Non. Ai-je trompé ma femme ou mon mari? Non. Très bien, j'ai satisfait aux exigences minimales, mais il y en a déjà assez pour quelqu'un qui n'est pas chrétien. Mais pour quelqu'un qui est chrétien, cela ne suffit pas. Pour nous, les exigences minimales ne suffisent pas. Nous devons aspirer au maximum. Et non en option. J'insiste, le juif faisait aussi l'aumône. Le prêtre ou le lévite ou le pharisien aidait les gens. Alors et maintenant, mais ce n'était pas une obligation. Mais pour nous, disciples du Christ, faire le bien est un devoir. Nous ne pouvons pas nous contenter de ne pas faire le mal. Nous devons éviter le mal, mais nous avons le devoir de faire le bien. Nous avons l'obligation de faire le bien. Cela peut créer des problèmes de conscience, c'est sûr, et dans une certaine mesure, c'est très sain, car la conscience est tellement endormie que le fait qu'elle se réveille de temps en temps est un signe que nous sommes en vie, au moins spirituellement. Quel problème de conscience? Combien d'aumônes dois-je donner? Combien de temps dois-je consacrer à aider les personnes dans le besoin? Combien de temps dois-je consacrer au service, à la collaboration avec mon Église? Ce sont les problèmes qu'un catholique doit se poser et il faut agir avec équilibre. Il faut agir avec maturité. L'Église a toujours fixé les lignes directrices. Donner une dîme. Donner une dîme, eh bien, c'est-à-dire ne pas se contenter de ne pas voler. Donner l'aumône. Combien d'aumônes? Tout ce que j'ai? Non. L'Église ne te demande pas tout ce que tu as. Dieu ne te demande tout ce que tu as. Dieu ne te dit pas, reste sans rien à la banque. Reste sans rien pour obtenir aux besoins de ta famille. Reste sans rien pour payer les études de tes enfants, pour qu'ils aillent manger. Dieu ne te dit pas. Ni l'Église dit qu'elle interprète Dieu pour vous. Mais si elle vous dit de ne pas vous contenter, de ne pas voler, vous devez être généreux à faire l'aumône. Combien d'aumônes? Mère Teresa avait l'habitude de dire, il faut donner jusqu'à ce que ça fasse mal. Tu peux t'arrêter là, mais tu as un long chemin à parcourir. Laisse aller ta générosité jusqu'à ce que ça te coûte. Arrête là. Ne continue pas. Mais jusque-là, tu as un long chemin à parcourir. Faire le bien le plus possible, mais le bien impossible. Je ne peux pas mettre fin
à la fin du monde, je ne peux pas tout quitter parce que j'ai des obligations à remplir, les devoirs primaires à remplir, par exemple, avec ma famille. Mais une fois ces devoirs remplis, et compte tenu des provisions que nous devons avoir pour l'avenir, bien sûr que nous avons une obligation d'aider ceux qui ont besoin de nous, non seulement avec de l'argent, mais aussi avec de l'argent. Le bon samaritain doit être le bon catholique. Le bon catholique doit être le bon samaritain, qui non seulement ne vole pas, ne tue pas, ne ment pas, mais donne aussi l'aumône. Aide ceux qui souffrent et est aux côtés de ceux qui en ont besoin au nom du Christ. Et parce qu'il voit le Christ dans cette personne. Et ensuite, je suis sûr que le Seigneur pourvoira et nous donnera au centuple, car il n'est jamais en reste de générosité. Ainsi soit-il.